Comme nous le savons, les deux individus ont été testés négatifs pour le monoxyde de carbone. La compagnie d'électricité de la ville a effectué des tests et a jugé la scène sûre pour que les députés puissent mener leur enquête. L'importance de respecter la vie privée de la famille est évidente pour tous ceux qui ont suivi la vie de l'acteur Gene Hackman et de sa femme Betsy Arakawa. Le couple était connu pour être protecteur de ses affaires personnelles, préférant une vie loin de l'attention des médias. Les enquêtes menées par le bureau du shérif de Santa Fe ont définitivement répondu aux rumeurs d'empoisonnement au monoxyde de carbone ou d'homicide, déclarant qu'aucune intention criminelle n'a été trouvée sur les lieux. Le bureau du médecin légiste du Nouveau-Mexique a déterminé plus tard quelque chose d'équivalent d'étonnant. Simple qu'on dit, Betsy est décédée aux alentours du 11 février, tandis que Gene était mort aux alentours du 18 février. Pourtant, tous leurs corps n'ont été découverts que le 26 février. Cette chronologie étrange indique que Gene a passé une semaine entière dans la maison avec les restes de sa femme. Immédiatement, nous devons nous demander ce qui s'est vraiment déroulé entre ces murs. A-t-il essayé de cacher sa mort ou peut-être n'a-t-il pas compris son état en raison de ses propres problèmes de santé? Dans cette discussion, nous explorerons les derniers jours d'une légende d'Hollywood et les questions troublantes qui ont émergé. Étrange disparition. Le nom de Gene Hackman est légendaire dans les cercles cinématographiques. Avec 2 Oscars et de nombreuses distinctions, il était autrefois salué comme l'un des meilleurs interprètes à Hollywood. Malgré sa notoriété, il a choisi de vivre discrètement, accordant peu d'interviews et évitant les grandes réunions hollywoodiennes. De la même manière, Betsy Arakawa, autrefois pianiste avec un véritable potentiel, a également choisi une vie loin des projecteurs après avoir épousé Hackman. Son potentiel précoce en tant que musicienne classique a été mis de côté pour profiter d'une existence plus simple, à l'abri des exigences performatives du monde du spectacle. Cherchant l'isolement, ils se sont installés à Santa Fe, Nouveau-Mexique, un environnement caractérisé par de vastes paysages désertiques, des chaînes de montagnes accidentées et un sentiment de calme omniprésent. Leur maison était petite selon les normes des célébrités, située sur des routes non pavées, loin de toute agitation urbaine. Ils déclinaient largement les invitations sociales, se mêlaient rarement à la communauté artistique locale et ne partageaient pas de nouvelles personnelles sur les réseaux sociaux. Certains pourraient y voir une retraite paisible, mais rétrospectivement, cela a également contribué à un isolement alarmant. Le 11 février, Betsy a été vue pour la dernière fois dans une petite épicerie près de leur résidence. Le personnel a raconté sa manière amicale. Elle souriait, engageait de légères conversations et ne montrait aucun signe de mauvaise santé. Personne n'avait prévu que ce serait sa dernière apparition publique. Après avoir quitté le magasin, elle semblait s'être volatilisée dans les airs. Étrangement, Gene a été aperçu 2 jours plus tard, le 13 février, se promenant sur sa propriété. Cela n'était pas inhabituel. À 90 ans, il aimait toujours se promener régulièrement. Mais après ce jour, il disparut lui aussi de la vue. Le voisinage devint entièrement silencieux autour de la maison des Hackman. Pas de lumière, pas de bruit, pas de visiteurs. Bien que certains pensaient que c'était simplement le désir habituel du couple pour la vie privée, d'autres se demandaient en silence si quelque chose n'allait pas. Ajoutant à l'inquiétude était la lutte connue de Gene avec un Alzheimer léger, documenté par sa famille. Au cours des années précédentes, il avait montré des pertes de mémoire, mélangeant parfois des dates ou des noms, mais il semblait capable de fonctions quotidiennes avec l'aide de Betsy. Avec les 2 individus soudainement hors de vue, des possibilités vinrent à l'esprit. Gene s'était-il tellement désorienté qu'il s'était égaré? Betsy avait-elle subi une crise de santé rapide? À mesure que les jours passaient, sans aucun signe d'eux, ces questions devenaient plus pressantes. La cause de la mort de Betsy. Le prochain indice majeur est venu lorsque l'autopsie officielle a annoncé que la cause de la mort de Betsy était une maladie rare appelée infection airus. Principalement trouvée dans certaines parties de l'ouest des États-Unis, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Colorado et l'Utah, ce virus est transmis par contact avec ou inhalation de particules provenant de déchets de rongeurs. Souvent, des individus non méfiants le contractent en nettoyant des zones sujettes aux excréments de rongeurs. Les premiers symptômes ressemblent souvent à une grippe de faible intensité, maux de tête, légère fièvre, un peu de fatigue. Cette phase initiale peut endormir les personnes atteintes dans un faux sentiment de sécurité. Mais si elle progresse sans intervention médicale, le virus peut attaquer le système respiratoire, provoquant une accumulation de liquide dans les poumons et de graves difficultés respiratoires. Une statistique inquiétante est que le risque élevé présente un taux de mortalité d'environ 30 à 50 %. Cela signifie qu'1 à 2 personnes infectées sur 3 peuvent ne pas survivre. Néanmoins, les tests ont montré que Gene n'avait pas contracté le virus. Une découverte perplexe étant donné qu'il vivait et interagissait étroitement dans la même habitation. Peut-être que Betsy a été exposée au virus sans le savoir via une zone de stockage ou une literie contaminée.
Si elle pensait initialement qu'elle n'avait rien de plus sérieux qu'un simple rhume, elle aurait peut-être simplement essayé de se reposer à la maison. Au moment où elle a réalisé la gravité, il aurait pu être trop tard. Un problème particulièrement urgent concerne l'Alzheimer de Jean. Les personnes au stade précoce à modéré de la maladie dépendent souvent des conjoints ou des soignants pour la surveillance liée à la santé. Si l'état de Betsy s'aggravait, Jean pourrait ne pas avoir reconnu la gravité de la situation ou appeler une assistance professionnelle. L'Alzheimer peut éroder non seulement la mémoire, mais aussi la perception des urgences d'une personne. Dans une extrême confusion, il aurait pu sincèrement penser que Betsy était simplement fatiguée ou dormait pendant une période inhabituellement longue, sans jamais se rendre compte de la gravité de son état. 7 jours de silence. Du 13 février jusqu'au jour où les autorités ont effectué un contrôle de bien-être le 26 février, leur maison est restée étrangement silencieuse. Pas un seul voisin n'a donné l'alerte ni posé de questions à leur sujet. Étant donné leur discrétion notoire, l'absence des Hackman n'a pas immédiatement éveillé les soupçons. Ce n'est qu'après que la police locale, agissant sur des préoccupations vagues, ait finalement pu entrer que la séquence macabre des événements a commencé à se clarifier. Un aspect inquiétant est la façon dont la maison semblait figée dans le temps. Les enquêteurs ont trouvé peu de signes de routine normale. Un verre d'eau sur le comptoir de la cuisine, un livre ouvert sur la table du salon. Le lit où Betsy était supposée être allongée ne montrait aucune trace de lutte. Tout semblait étrangement intact, ce qui contribuait à une atmosphère encore plus déconcertante. Selon les spécialistes de la maladie d'Alzheimer, il n'est pas rare que les personnes atteintes accomplissent leurs tâches quotidiennes en boucle, répétant les mêmes gestes malgré des changements drastiques dans leur environnement. Dans ce scénario, Jean pouvait très bien se réveiller chaque matin, parler à sa femme, inconscient qu'elle était partie, et continuer comme si la vie était normale. Il aurait pu lui offrir de la nourriture ou de l'eau, sans réaliser qu'elle ne pouvait pas répondre. Cette possibilité est encore renforcée par la nature des hallucinations liées à la démence. De nombreux patients décrivent voir ou converser avec des êtres chers décédés comme s'ils étaient encore vivants. La frontière entre le souvenir et le présent devient floue, rendant plausible que Jean croyait que Betsy avait simplement besoin de repos. Un élément de puzzle crucial est de savoir si Jean, à un moment donné, a réalisé que Betsy était morte. Les personnes atteintes d'un Alzheimer léger peuvent vivre de brefs éclairs de clarté, surtout lors d'événements traumatisants. S'il a compris la situation, il aurait pu être effrayé et incertain quant à la façon de réagir. L'esprit sous un tel stress peut se rabattre sur le déni, en particulier chez les personnes vulnérables sur le plan cognitif. Cela expliquerait pourquoi aucun appel n'a été passé, aucune tentative urgente de contacter des proches n'a été faite, et personne dans la communauté immédiate n'a été alerté. En ajoutant encore plus de complexité, la police a découvert 3 chiens dans la maison. 2 étaient encore vivants, mais semblaient abattus, ce que certains interprètent comme un signe de stress prolongé. Le 3e chien a été trouvé enfermé dans un placard, décédé. Ce détail bizarre a suscité de nombreuses théories. Peut-être que Jean, dans un état désorienté, a enfermé le chien et l'a oublié. Ou peut-être que le chien s'est caché de quelque chose de terrifiant, un phénomène observé chez les animaux effrayés. La découverte du chien dans un espace si confiné, notamment s'il est affamé ou asphyxié, souligne la nature chaotique de ce qui se passait à l'intérieur. Les voisins qui ont été interrogés par la suite ont décrit n'avoir rien entendu d'inhabituel pendant cette période. Cela n'est pas surprenant étant donné la disposition du quartier, où les maisons sont espacées et les contacts quotidiens sont rares. Ces circonstances ont rendu Jean et Betsy pratiquement invisibles, jusqu'à ce qu'une intervention extérieure devienne inévitable. Les dernières heures de Hackman. Le corps de Jean a été trouvé le 18 février, allongé juste à l'intérieur de l'entrée principale, à un endroit où sa canne reposait à proximité. De manière inquiétante, les autorités ne l'ont appris que le 26 février, ce qui signifie que ses restes sont restés là, non découverts, pendant 8 jours. Un livreur est tombé sur lui, ce qui a finalement provoqué une intervention de la police. La posture dans laquelle il a été trouvé suggère qu'il a peut-être essayé d'ouvrir la porte et de sortir. Il est possible qu'une faiblesse soudaine, un vertige ou une désorientation l'ait saisi au seuil, entraînant sa chute. Une personne âgée, souffrant d'Alzheimer, peut perdre la notion du temps ou paniquer face à une réalité angoissante. Peut-être dans un moment de lucidité partielle, il a perçu que quelque chose allait horriblement mal. Dans un dernier effort, il a peut-être voulu sortir et appeler à l'aide, mais n'y est jamais parvenu. Ce scénario est à la fois bouleversant, surtout étant donné l'absence de relevés téléphoniques montrant des appels sortants. La police n'a trouvé aucune indication d'effraction, de vol ou de violence. Ce fait ajoute une couche supplémentaire de tristesse. Il n'y avait aucun signe direct de lutte, aucune preuve qu'un intrus se soit introduit.
Toute la situation pointe vers une tragédie médicale éclipsée par l'isolement, la confusion, et finalement le décès paisible d'un couple âgé dans un lieu isolé. Réflexion sur une légende. Gene Hackman n'était pas simplement un acteur. Il était considéré comme l'un des plus grands talents qu'Hollywood ait jamais vu. Ses interprétations dans des films emblématiques lui ont valu non seulement des Oscars, mais aussi l'admiration collective des cinéphiles du monde entier. Cependant, à mesure qu'il s'approchait de la retraite, il s'est éloigné du public et de l'industrie. Une fois retraité, le monde semblait l'oublier. Cet épisode entier met en lumière l'équilibre précaire entre célébrité et anonymat. Si une personne se retire volontairement des feux de la rampe, à quelle vitesse l'intérêt du public peut-il s'estomper? Plus important encore, la fin de Hackman reflète un problème sociétal omniprésent, la solitude à laquelle font face de nombreux seniors. Beaucoup de personnes âgées passent leurs dernières années isolées, soit par choix, soit en raison des circonstances. Elles peuvent avoir des membres de leur famille dispersés dans différentes régions, ou n'avoir aucun proche pour prendre de leurs nouvelles. Dans une culture qui place souvent la jeunesse et la productivité sur un piédestal, les personnes âgées risquent d'être marginalisées. L'histoire de Hackman semble emblématique de cette négligence. Dès qu'il a cessé de participer aux événements hollywoodiens, il est tombé dans l'oubli et est tragiquement resté dans l'ombre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La réaction du public à la nouvelle a été de choc et de regret. D'anciens collègues et fans ont publié des hommages, louant son œuvre, le décrivant comme un gentleman et un professionnel accompli. Mais ces éloges sont arrivés après sa disparition. Si même quelques personnes avaient tendu la main plus tôt, ou si la communauté locale avait été plus proactive, peut-être que le résultat aurait été différent. Nous ne saurons jamais si une intervention opportune aurait pu le sauver. Cette épreuve pousse à réfléchir sur nos liens avec nos proches vieillissants. Y a-t-il un voisin âgé que nous n'avons pas vu récemment? Un parent qui pourrait être seul? Un coup de téléphone ou un petit coup à la porte peut parfois prévenir une tragédie. Nouveau développement. Indice étrange. Possible acte criminel. Bien que les autorités aient d'abord écarté des causes externes, certains éléments déroutants ont suscité des spéculations sur des motifs cachés ou des crimes potentiels. Des voisins ont signalé de faibles bruits dans la nuit du 17 février. Divers témoignages ont décrit un bruit sourd, tandis que d'autres ont pensé avoir entendu une dispute ou un cri étouffé. Vers 23 heures, l'heure était typique pour un foyer endormi. Avec peu de détails, il reste possible que ces sons aient été anodins. Pourtant, leur mention a déclenché une vague de théories, y compris des effractions ou quelque chose de plus sinistre. Les enquêteurs ont examiné les vidéos de surveillance des systèmes de sécurité privés de la région, mais rien de manifestement suspect n'a émergé. Ils ont également examiné les relevés téléphoniques. Aucun appel n'a été passé depuis la résidence de Hackman durant la période critique. Pendant ce temps, le bureau du coroner a découvert un phénomène inhabituel de momification partielle, qui se produit généralement lorsque les conditions limitent les processus de décomposition. Certains soutiennent que cela pourrait indiquer que les corps étaient décédés depuis plus longtemps qu'on ne le pensait, ou que certains facteurs environnementaux ralentissent la décomposition. La police maintient qu'aucune preuve concluante de falsification n'a été trouvée, bien que les enquêtes restent ouvertes. De plus, la présence de légères éraflures sous les ongles de Jen a suscité des spéculations. Des experts médico-légaux ont suggéré que cela pourrait simplement être le résultat d'une chute et d'un frottement contre des meubles ou le sol, mais d'autres se demandent si cela indique une lutte plus dramatique. Des échantillons de tissus ont été envoyés à des laboratoires pour rechercher des poisons ou des substances inhabituelles. Si Hackman avait été empoisonné de force, cela représenterait une explication totalement différente. Selon les mises à jour les plus récentes, les résultats n'ont pas confirmé de toxines. Néanmoins, ces questions sans réponse ont conduit certains à croire que toute la tragédie pourrait être plus compliquée qu'une simple crise médicale. Il y a également un intérêt pour la situation financière de Hackman. Il possédait des propriétés évaluées en millions, et des questions se sont posées sur d'éventuelles modifications de son testament ou de sa succession. Y avait-il des bénéficiaires avec un potentiel motif? Les autorités n'ont pas publiquement nommé de suspects ou de personnes d'intérêt, bien qu'un examen en cours des relevés bancaires se poursuive. Pour le moment, la théorie principale se concentre toujours sur une progression naturelle des événements. La mort soudaine de Betsy, due à une infection virale, suivie par la réaction désorientée de Gene et son effondrement ultime. Mais les spéculations persistent, alimentées par la presse et les rumeurs en ligne. Un examen plus attentif d'Alzheimer offre un aperçu des événements extraordinaires entourant Gene Hackman et Betsy Errico. Cette maladie compromet la mémoire à court terme, perturbe le sens du temps et de l'espace et rend les tâches quotidiennes difficiles. Les personnes souffrant au stade précoce peuvent sembler bien malgré des luttes cachées et souvent dissimulent leurs symptômes par honte ou par peur. Émotionnellement,
La maladie peut être écrasante, ce qui pourrait expliquer pourquoi Gene, s'il a jamais réalisé que Betsy était morte, aurait pu être trop submergé pour réagir correctement. Des exemples troublants dans la vie réelle montrent des personnes atteintes de démence modérée cohabitant avec des proches décédés pendant des jours, inconscientes de la perte. La détérioration de la cognition rend ces scénarios possibles, bien que déchirants. Si la confusion de Gene était suffisamment avancée pour compromettre son jugement, les événements dans cette maison illustrent à quel point les personnes âgées deviennent vulnérables sans aide. Des brefs moments de clarté, mêlés à une confusion floue, auraient pu approfondir son désespoir, le poussant à se retirer de la réalité. Les chiens dans leur rôle. La présence des chiens ajoute une autre dimension à cette tragédie. 2 ont été trouvés vivants mais semblaient craintifs, tandis qu'un était mort dans un placard. Les enquêteurs pensent que le chien dans le placard a pu succomber à la faim ou à la soif. Gene l'a peut-être enfermé là par confusion et ensuite simplement oublié. Ou le chien a peut-être fui là pour échapper à une situation pénible, pour ensuite se retrouver piégé. Les animaux survivants n'ont offert aucun indice évident. Leur comportement réservé implique un stress prolongé. Les experts disent que les chiens sentent souvent la maladie ou le trouble émotionnel. Certains restent proches des propriétaires malades. D'autres se cachent. Dans ce cas, les chiens ne peuvent pas révéler si Gene a essayé de s'occuper de Betsy, lui a parlé comme si elle était vivante ou a reconnu qu'elle était partie. Ils restent comme des observateurs silencieux de ces derniers jours. L'isolement vécu par Gene et Betsy était frappant. Oui, ils se sont délibérément retirés de la vie publique. Mais on se demande si la solitude a également masqué un danger potentiel. Leur histoire met en évidence le problème plus large de la solitude parmi les seniors, en particulier ceux qui vivent loin de leurs proches ou choisissent de ne pas interagir avec la société. La connectivité numérique amène parfois les gens à ignorer la présence humaine réelle. De véritables avertissements peuvent passer inaperçus lorsque personne ne prête attention aux changements subtils. La célébrité ne protège pas les figures publiques de ce problème. La retraite de Gene l'a éloigné des cercles hollywoodiens. Bien que les fans du monde entier l'aient autrefois adoré, il a apparemment sombré dans l'anonymat. Cet écart entre son passé éclatant et sa fin tranquille souligne une obligation sociétale. Veiller à ce que les personnes âgées restent visibles et soutenues. Son dénouement tragique nous appelle à être plus vigilants envers notre population vieillissante, célèbre ou non. Les responsables de l'enquête en cours maintiennent que le cas reste sous enquête. Ils continuent d'évaluer les données forensiques, les rapports du voisinage et toute surveillance disponible. L'explication la plus simple et la plus triste pointe vers un virus mortel ayant pris la vie de Betsy, suivi par Gene, atteint d'Alzheimer, incapable de demander de l'aide. 7 jours plus tard, lui aussi est décédé, peut-être à cause de confusion, de déshydratation ou de chagrin. Des détails étranges, comme la mort d'un chien ou des mentions de son bizarre, pourraient s'expliquer facilement ou mener à des rebondissements inattendus. Même après la publication d'un rapport final, les spéculations persisteront probablement. Les médias modernes amplifient souvent les conspirations, et certains se demandent si les finances ou des motifs cachés jouaient un rôle. D'autres l'acceptent comme un exemple sombre de la fugacité des relations humaines. Pendant ce temps, les admirateurs des réalisations cinématographiques de Jean cherchent un moyen de commémorer son art sans contourner la nature tragique de ces derniers jours. La star oubliée, reconnue trop tard. Lorsque la nouvelle de la mort de Jean a été annoncée, des hommages ont afflué, faisant référence à ses rôles légendaires, hommes de loi morale, méchants impitoyables et au-delà. Les critiques ont réexaminé l'impact de ses performances sur l'histoire du cinéma. Pourtant, ces réponses sincères sont arrivées après que lui et Betsy soient décédés, bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Cela souligne une vérité commune. L'adoration du public ne prévient pas la solitude. La disparition de Jane devrait nous rappeler que l'héritage d'une personne inclut la vie qu'elle vit encore, pas seulement les réalisations qu'elle a accumulées. La célébrité et les réussites ne garantissent pas un système de soutien à la fin. En tant que fans, nous pouvons réfléchir au fait que même des figures aimées ont besoin d'une oreille attentive. Le dernier chapitre de Hackman sert d'avertissement pour prendre des mesures proactives plutôt que d'attendre que des nouvelles tragiques apparaissent. Les autorités s'attendent à publier bientôt plus de résultats. Les analyses d'autopsie et de toxicologie pourraient confirmer ou rejeter des idées de méfaits. Aucune déclaration publique sur des transactions financières suspectes n'a émergé. Les enquêteurs continuent d'explorer chaque angle. Si des découvertes incriminantes étaient faites, le récit changerait radicalement. Jusqu'alors, le public doit s'en remettre à des faits partiels et des suppositions. Certains observateurs pensent que c'était une série d'événements simples, bien que profondément tristes.
D'autres soupçonnent que certains détails inexpliqués laissent entrevoir quelque chose de plus sombre. En réalité, seuls ceux qui étaient présents pourraient vraiment savoir, et l'un d'eux luttait déjà contre un déclin cognitif. Les fragments découverts par la police pourraient ne jamais se combiner en un tableau complet. L'héritage cinématographique de Gene Hackman garantit qu'il restera une figure vénérée pour des générations. Pourtant, la finalité réelle dans sa maison de Santa Fe, partagée avec les restes de Betsy, suggère une tragédie qui aurait pu être évitée. Leur épreuve met en évidence la fragilité des relations humaines, surtout à un âge avancé, et comment, si on ne le contrôle pas, le silence peut persister pendant des jours ou des semaines sans intervention extérieure. La société pourrait apprendre de cela afin de protéger les personnes âgées vulnérables. Bien qu'une conclusion officielle puisse arriver, aucune découverte ne peut effacer la tristesse. En fin de compte, nous devrions nous souvenir de Jen et Betsy pour leur lien durable et leur réalisation malgré la conclusion sombre. Que leur histoire nous pousse à être plus attentifs. Si vous suivez les mystères et souhaitez plus de développement, gardez vos notifications activées. L'espoir est qu'en examinant ce qui s'est passé, nous puissions améliorer la manière dont nous prenons soin de ceux qui nous entourent. Les enquêteurs ont examiné l'état des corps. Certaines indications de momification partielle, touchant particulièrement les tissus faciaux et les mains, suggèrent que des facteurs comme la faible humidité et une chaleur constante pourraient avoir retardé le processus normal de décomposition. L'air aride du Nouveau-Mexique peut favoriser la déshydratation des tissus, créant une apparence momifiée. Bien que ce soit inhabituel en seulement une semaine, l'environnement de la région pourrait fausser les conclusions médico-légales typiques. Un autre point de débat est la chronologie précise. Si la date de décès de Betsy est une approximation, la période durant laquelle Jean a vécu à côté d'elle peut différer de l'estimation de 7 jours. Certains experts médico-légaux pensent qu'elle pourrait avoir été plus courte ou plus longue, selon les variations de température et d'autres conditions domestiques. Quoi qu'il en soit, suffisamment de temps s'est écoulé pour que son corps se décompose avant le décès de Jean, apparemment sans qu'il le remarque ou le comprenne. Ces préoccupations soulignent les complexités de l'analyse d'une scène où aucun observateur extérieur n'a suivi les événements, notamment dans des circonstances potentiellement déroutantes. Au fond, cet épisode glaçant souligne à quel point les personnes âgées peuvent facilement disparaître de la vue de la communauté. On voit l'interaction d'un virus fatal, de la démence et d'un retrait volontaire de la vie publique, culminant en un chagrin. Les faits partiels connus jusqu'à présent ne saisiront peut-être jamais complètement ce que Jen a perçu ou essayé de faire dans ces derniers jours. Finalement, leur histoire nous rappelle combien il est crucial de veiller sur les personnes âgées et d'intervenir dès qu'il y a des signes qu'elles pourraient être en danger.